De retour en studio, merci de nous suivre. Les invités de la matinale. En fait, l'invité, c'est le Burkina aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est l'invité, c'est un pays frère et ami à la Côte d'Ivoire, et ça, vous le savez. Et à ce titre, nous recevons certaines personnalités, donc la notabilité burkinabé, pour nous expliquer un peu le Burkina. À travers leurs propos, à travers des images également que nous avons, et surtout à travers ce que nous ressentons. Hein, on oublie même que c'est un peuple étranger. Ce sont des Ivoiriens aujourd'hui. Il y a beaucoup de brassages également. Nous recevons M. Tiendre Bego Aboubakar, qui est secrétaire général de l'Union des chefs et notables burkinabés en Côte d'Ivoire, c'est cela? C'est cela. Et nous recevons également M. Belem Ousmane, qui est le deuxième vice-président de l'Union des chefs et notables burkinabés en Côte d'Ivoire. Alors quand on voit vos titres, on réalise, je le disais tout à l'heure, comment les choses sont organisées. Effectivement. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que la communauté burkinabé, s'il y a un problème, on se réfère à la notabilité pour le régler? C'est comme ça que ça se passe? Tout à fait. Effectivement, la notabilité, son rôle premier, c'est, disons, c'est un acteur social. Et tout ce qu'il y a comme des différences au sein de la communauté, c'est son rôle de se mettre à tasse pour pouvoir amener les uns et les autres ensemble. D'accord. Voilà. Donc, c'est une façon de réorganiser la communauté dans son ensemble pour une cohésion fraternelle. Voilà. Donc, c'est pour ça que la notabilité est créée. Et créée. Et renforcée. D'accord. Je voudrais ajouter que, je vous en prie. Que la notabilité, c'est le dernier recours. Ça dépend du lieu où est né le différend. Si, par exemple, le différend est né dans une commune, dans cette commune, il y a un responsable, il y a un chef central de la communauté représentant toute la notabilité dans la commune. Le problème est résolu d'abord par ce chef central au niveau de la commune. Oui. Si ça dépasse sa compétence et qu'il ne peut pas le résoudre, alors on transfère le règlement du conflit au niveau du grand chef, qui est le président de la notabilité, toute la notabilité de Côte d'Ivoire. Et là, c'est sûr que on trouvera forcément solution. La solution. D'accord. Oui. Très bien. Alors, quand on parle de problème, on parle également de joie, de bonheur. Bien sûr. Ça, on partage les mêmes joies. On partage, si on partage les difficultés, on partage également les joies. Et cela se fait au niveau de tout le monde. Et nous sommes en train de... Nous avons effectué une tournée récemment à l'intérieur des 14 communes du district autonome d'Abidjan pour sensibiliser nos membres, les inviter à un bon comportement, à une cohésion sociale dans le but de vivre ensemble entre nous-mêmes et avec les autres communautés, notamment nos frères ivoiriens. Nous avons fini cette tournée il y a environ une semaine. Ouais. C'est pour cultiver la paix, cultiver l'amour, l'entraide, la solidarité entre tous les membres de notre association. D'accord. Nous avons des images de soutien que vous allez voir défiler au fur et à mesure. Mais moi, je voulais revenir à l'histoire même, les habitudes culturelles au Burkina. Alors, est-ce que le Burkinabé est un peuple, enfin, les Burkinabés sont des personnes qui partent à l'aventure, ce sont des personnes qui voyagent beaucoup à la base. Est-ce que c'est dans la culture? Dès que l'enfant devient adolescent, il cherche à quitter le pays. Est-ce que c'est comme ça? Bon. Puisque nous parlons d'intégration, aujourd'hui, la base, c'est le Burkina. Mais ceux qui n'ont pas pu s'intégrer au sein du Burkina, au niveau du Burkina, bon, ils sont amenés à sortir pour chercher un mieux-être. Bon, mais ce n'est pas tout le monde qui sort. Il y a une bonne partie qui est intégrée, qui travaille, qui participe au développement du Burkina. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu s'intégrer, ceux qui n'ont pas pu avoir un emploi au Burkina, bon, cherchent mieux ailleurs. D'accord. Alors, le Burkina Faso... Je voulais ajouter sur ce qu'il a dit. Effectivement, vous voyez que les flux migratoires burkinabés en Côte d'Ivoire sont beaucoup plus nombreux que les autres pays de la sous-région. Parce qu'il y a une base. Et depuis avant la colonisation, il y avait déjà une base qui est installée en Côte d'Ivoire. Et c'est là... C'est un repère pour ceux qui restent. Donc, quand ils grandissent au fur et à mesure, ils savent qu'il y a le frère qui est en Côte d'Ivoire, qui les aide, qui fait ceci. Ça les tente aussi de reconnaître la Côte d'Ivoire et de travailler aussi pour faire le bonheur. Et c'est ce qui a renforcé beaucoup l'immigration vers la Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, quand on parle du Burkina, on pense également à un peuple
travailleurs. C'est ça. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, pendant longtemps, en tout cas, il y a eu des caricatures, des clichés des Burkinabés. On pense à des grands cuisiniers, on pense à du personnel de maison. On voit également les Burkinabés dans les plantations et les femmes burkinabés extrêmement actives auprès de leur mari. C'est ça. C'est comme ça. Oui. Ça, c'est partie de la base. Au niveau de la cellule familiale, l'enfant qui naît, qui grandit, on l'éduque. Il est éduqué à l'effort. Tous les enfants qui naissent dans nos familles respectives, on leur apprend le minimum, c'est-à-dire le travail. L'enfant commence à travailler dans le champ avec son papa d'abord. Ceux qui ne sont pas dans les plantations sont en train de garder le troupeau de moutons, soit de moutons ou bien de bœufs. Alors, ils sont initiés dès la base au travail, au rendement. Et c'est ça qui garantit la vie de nos familles au Burkina. D'accord. Et plus tard, puisqu'ils sont habitués à faire ces genres de travaux, ils sont habitués. Et quand ils sortent, quand ils vont à l'immigration, ils s'adonnent totalement au travail. Mais quand on vous écoute parler, on a l'impression également que le Burkinabé, il y a un côté très rural. Et on ne met pas en avant le côté intellectuel. C'est ça. On a de grands intellectuels. On a également une grosse industrie du cinéma, par exemple au Burkina. Donc ça veut dire qu'il y a ces deux côtés qui cohabitent chez vous. Exactement. Sincèrement, au Burkina, la majorité de nos familles... Excusez-moi, une parenthèse. Le monument que l'on voit à l'antenne, c'est quoi? Ça, c'est le rond-point de cinéaste. D'accord. Du cinéaste, donc c'est là où se passe le FESPACO? Tout à fait, juste à côté. C'est là? C'est là. D'accord. Parce que c'est mondialement connu aussi. Oui, effectivement. Et vous avez réussi en Côte d'Ivoire, enfin au Burkina, de symboliser l'art. Le Burkina est reconnu mondialement pour sa culture au niveau du cinéma. D'accord. Et chaque 2 ans, il y a un festival. Il s'organise là-bas, le FESPACO, pour choisir les meilleurs cinéastes au plan africain et mondial. D'accord. Alors, nous a rejoint sur le plateau une personnalité, vous allez nous la présenter, s'il vous plaît. C'est le chef suprême de la notabilité. Tous les chefs de Côte d'Ivoire ont choisi pour chef suprême monsieur que vous voyez. El Hadji Ouedraogo Issa dit Naba Wobogo. C'est son nom de chef qui est Naba Wobogo. Naba Wobogo. Naba Wobogo, ce qui signifie... Naba Wobogo. Voilà, Naba Wobogo. D'accord. Ce qui signifie l'éléphant. Il symbolise l'éléphant. Vous savez qu'au niveau de la forêt, l'éléphant, c'est l'animal le plus gros, le plus fort, même s'il n'est pas le roi de la forêt, mais il est le plus gros, il est le plus puissant. Voilà. Donc c'est Naba Wobogo qui est là devant vous, qui symbolise la notabilité et toute la chefferie burkinabé en Côte d'Ivoire. Et comment on salue? Est-ce que, par exemple, parce que je suis une femme, je dois saluer différemment? Est-ce que, par exemple, on ne tend pas la main à un chef? Est-ce qu'on s'incline? Comment on salue? Chez nous, au Burkina, tout le monde s'incline devant le chef. D'accord. Mais bon, ici, avec l'évolution, le développement, on peut tendre la main au chef. D'accord. Tout le monde peut lui tendre la main, même les femmes. Même les femmes. D'accord. Et le chef s'exprime ou bien c'est vous qui vous exprimez pour lui? Comment ça se passe? Oui, c'est nous qui allons exprimer pour lui. Le chef, il parle rarement. Oui. Il parle rarement. Et ce sont ces notables qui traduisent tout ce qu'il dit. D'accord. Très bien. Alors, donc, ça veut dire quoi? Que vous vous concertez avant pour savoir ce que le chef a envie de dire. Exactement. Et c'est vous qui le dites. Oui. Et si en cours de discussion, il a quelque chose à dire, il peut le dire à celui qui est son voisin immédiat. Il peut le lui dire. Et puis, il va traduire. D'accord. Donc, le chapeau... Il s'exprime en moré. Il s'exprime en moré. Donc, le chapeau qu'il arbore, c'est également le chapeau du chef. Exactement. Qui est différent des vôtres. C'est différent des autres. Ça, c'est la chefferie. C'est différent de ce que nous portons. D'accord. Et comment est nommé le chef? Le chef, il n'est pas nommé. Il est choisi. D'accord. Il est choisi par ses pairs, les autres chefs. Les autres chefs se réunissent et puis voient entre eux celui qui est plus apte, celui qui a un profil qui répond à l'attente de tout le monde.
c'est à celui-là qu'on confie cette responsabilité. Sinon, il n'est pas nommé. Son choix se fait au niveau de l'union, de la réunion de ses pairs. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Alors, la communauté burkinabé qui vit en parfaite harmonie avec les Ivoiriens, ça, on le sait, on le vit au quotidien. Mais si vous avez une chefferie, une organisation, quels sont les conflits que vous pouvez régler différemment des autorités ivoiriennes? Je m'explique, il y a un problème qui est posé, il y a l'autorité, il y a la loi ivoirienne qui est là pour le résoudre. Exactement. Maintenant, vous, quel est le pouvoir que vous avez en dehors des autorités pour régler le problème? Bon, le chef, ici, il y a l'autorité ivoirienne, il y a les lois ivoiriennes, mais le chef est le premier à essayer de résoudre tout conflit qui naît. Mais quand il voit que ça dépasse sa compétence, alors on se réfère maintenant à l'autorité ivoirienne, au niveau de la justice, au niveau des commissariats. Mais tous les conflits ne vont pas directement au commissariat. Ça se règle d'abord au sein de notre famille, notre famille au niveau des chefs d'abord, comme je l'ai dit, dans les communes, au niveau des chefs centraux des communes. Et quand ça dépasse leurs compétences, on vient au niveau supérieur. Et lui aussi, quand il voit que c'est un peu au-dessus de ses compétences, alors on se réfère à l'autorité ivoirienne. Très bien. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Oui. La communauté... Effectivement, le début, le chef, effectivement, il intervient dans le cadre amiable. Et lui, il fait la réconciliation amiable. Lorsque ça dépasse sa compétence, sans seulement il fait le recours, soit à la police ou à la gendarmerie, pour interpréter le reste. Mais parfois, même il y a quelques conflits entre la communauté burkinabé qui se retrouve à la police et qu'on interpelle le chef de venir que ça c'est une affaire en famille. Voilà. Et l'affaire se ramène encore en famille pour que les chefs tranchent et trouver la solution. Voilà. Donc voilà le rôle que joue. D'accord. 3 à 4 millions de Burkinabés ici en Côte d'Ivoire, c'est l'estimation que vous avez donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Burkinabé vient, vous êtes informé qu'il arrive, ou bien dès qu'il arrive, il vient se présenter et puis il intègre la communauté. Comment ça se passe? Effectivement, dans toutes les régions, comme à Abidjan, dans le district d'Abidjan, il y a au moins 14 communes. Donc il y a chaque chef central dans la communauté. Et donc dans chaque commune, le chef est catalyseur de tout ce qui arrive. Pour savoir qui est arrivé et il vit c'est qui avant que la personne, quand même, qu'on puisse l'identifier dès son arrivée. Et c'est en même temps, même à l'intérieur, c'est comme ça. Quand quelqu'un arrive, c'est un frère, et il est obligé de le présenter le chef. Parce qu'il connaît aujourd'hui, mais il ne connaît pas ce qui va arriver demain. Donc il est obligé de le présenter le chef pour dire, j'ai reçu un étranger qui est chez moi pour un temps. Si c'est pour chercher travail ou c'est pour rester pour quelques jours, il faut qu'il informe. D'accord, très bien. À ce stade, nous allons faire une courte pause. Vous avez des artistes très en vogue également qui nous viennent du Burkina. Merci beaucoup. Nous pensons notamment à Folobi, qui vient souvent sur notre plateau ici. Également, donc nous avons une transition. Et c'est Folobi qui nous vient du Burkina que nous avons choisi. Merci bien.